d'abord je voulais remercier les membres de la CFF, son président, mais aussi tous les responsables de clubs de foot pour leur engagement pendant la crise sanitaire. On sait qu'ils ont dû répondre à des centaines de milliers de questions de parents, de sportifs. Ça a été très compliqué de suivre les évolutions des différents protocoles. Ils ont fait jouer vraiment un rôle incroyable et déterminant. Et puis, bien sûr, je souhaitais écouter tous les projets qui ont été formulés par la CFF pour la reprise, parce que ça nous inspirera évidemment pour les projets que nous-mêmes allons soutenir au niveau du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Aujourd'hui, ici, dans cette magnifique salle à Bouge, c'était l'Assemblée générale annuelle de la CFF, où nous avons dû voter pour réélire les administrateurs, et donc faire le bilan de la saison, une saison catastrophique pour les clubs à cause du Covid. Et surtout tirer des enseignements et tirer des plans sur l'avenir. Il faut relancer le tout comme si le Covid n'existait plus. On sait qu'il sera encore là, qu'on devra prendre des précautions. Nous avons décidé de préparer les championnats comme si de rien n'était, en espérant que tout se passe bien, avec le tour final à la fin du championnat. Et beaucoup d'activités pour l'école des entraîneurs, pour les arbitres, pour les dirigeants, pour le label. Donc on repart à du 100 à l'heure. Les sujets et les actions que nous devons mener, avec cette parenthèse d'1 an et demi qu'on a un peu tous dans les jambes. Et ça veut dire des actions qui n'ont pas pu avoir lieu parce qu'il y avait les mesures sanitaires et qu'on doit reprendre en mettant les bouchées doubles. Et donc, au lieu de travailler sur 5 années qui étaient prévues, 5 saisons, on n'a plus que 4 saisons pour réaliser ces objectifs-là, mais qui vont de la performance du joueur, ça veut dire le cheminement vers le haut niveau, la formation des entraîneurs, le déploiement de toute l'opération de recrutement des arbitres, les aspects sociaux qui ne sont pas négligeables pour l'instant, le fair play, mais aussi le racisme, la discrimination, et reprendre en main avec des relais dans les clubs toutes ces actions délocalisées. La délocalisation, mais c'est justement le maintien d'antennes provinciales pour pouvoir, et dans tous les clubs, continuer à dispatcher les formations, les informations, mais aussi des actions tout à fait ponctuelles qu'on pourrait avoir avec la formation au DEA ou l'utilisation des défibrillateurs. Bon, ce sont des exemples pour dire la fédération, la CFF, c'est une part de centralisation et d'organisation du football qui est digitalisé, qui est centralisé, mais aussi un travail de terrain au quotidien qui est très important. Oui, j'étais très émue de recevoir ce maillot. Je pense que ça salue avant tout le travail du sport amateur. On sait que c'est la base de la pyramide du sport de haut niveau et que ça passe d'abord par un plan de détection des jeunes sportifs, des jeunes sportives, puisqu'on sait qu'il y a également un point d'attention sur le sport féminin au sein de la CFF, et je les remercie pour ça. Le sport amateur joue un rôle déterminant, le foot amateur joue un rôle déterminant pour la formation de futurs diables. Je dis le football est une grande famille, on est tous cousins, cousines. Le football sans joueurs, sans entraîneurs, sans dirigeants, sans spectateurs et sans arbitres, ce ne sera jamais plus du football. Donc je ne peux qu'encourager chacun et chacune à y croire et à y repartir d'un bon pied.